Bonsoir, cette fois-ci c'était la bonne, pas question de reporter une nouvelle fois le lancement d'Ariane, 200e lancement réussi. La fusée a correctement mis en orbite le cargo ATV qui doit ravitailler, vous le savez, la station spatiale internationale. Et à l'occasion de cet anniversaire, le CNES d'Evry, qui a conçu le lanceur, avait invité tous les anciens directeurs de programme à assister à ce tir. Christophe Garnier. Confirmé. Top, allumage EAP, décollage. 200e lancement ou pas, hier soir, les ingénieurs de la salle d'observation d'Evry étaient toujours aussi concentrés. Ils ont réussi la mise en orbite du deuxième ATV, ce cargo chargé de ravitailler la station spatiale internationale. Une manœuvre délicate qui ne peut connaître aucun retard, la fenêtre de tir n'étant que de quelques minutes. L'ATV doit, la semaine prochaine, un rendez-vous très précis pour s'amarrer à la Station spatiale internationale. Et donc il ne peut le faire qu'à condition de partir vraiment à l'heure. Parce que la station, elle tourne à 400 km autour de la Terre, elle n'est pas fixe. Et donc, s'il veut avoir une chance de la rejoindre, il faut partir au moment précis qui a été calculé et pas 10 minutes après au risque de la rater. Pour fêter ce 200e lancement, les premiers concepteurs d'Ariane avaient été invités pour assister au direct et échanger avec leurs jeunes successeurs. Quand vous êtes en retraite depuis un peu plus de 10 ans, voir cet objet est opérationnel et d'après ce qu'on nous a dit hier, répond parfaitement à ce qu'on en attendait et pas parfaitement mature. C'est une aventure extraordinaire. On a l'impression de faire perdurer quelque chose, alors peut-être moins avec une démarche de pionnier que celle qui pouvait être la leur. Néanmoins, je pense qu'on garde l'esprit et en tout cas la passion. Le lancement était diffusé en direct sur Dailymotion et des experts répondaient aux questions des internautes sur Facebook et Twitter. Prochain rendez-vous la semaine prochaine lors de l'amarrage du cargo ATV à la Station spatiale internationale. Une affaire qui suscite bien des commentaires à présent et même des plaintes. Il s'agit de la commune de Moigny-sur-École. Un billet d'humeur figurant dans un bulletin municipal mentionne entre autres des dégâts, des vols même, qui auraient été commis par des gens du voyage. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, des photos de plaques minéralogiques des caravanes. Alors les réactions et les plaintes n'ont pas traîné. Claire Colombel, Jérémy Guillaume. Lorsque ces dizaines de familles sont parties, les lieux sont laissés dans un état déplorable. Avouons-le une bonne fois, il s'agit d'un nomadisme fiscal et rien d'autre aux frais des contribuables. Les mots de ce billet d'humeur, accompagnés de photos de 40 plaques d'immatriculation des caravanes stationnées il y a quelques mois sur le stade de foot de la ville, sont jugés inadmissibles par Bernard Esselin, président de l'association Moigny avec vous. C'est proprement intolérable, d'abord parce que c'est totalement hors la loi dans la mesure où c'est discriminatoire, c'est un appel à la haine, et bon, et de toute façon, le bulletin municipal, il ne sert pas à exprimer les idées personnelles de monsieur le maire, c'est un bulletin qui est destiné à donner les informations à Moigny, pas à faire sa propagande. En réponse à cette publication, Bernard, dans son journal, a demandé la démission de Pascal Simoneau, le maire de Moigny-sur-École, bien que rien n'atteste qu'il soit à l'origine de l'article. Certains habitants ont également réagi et écrit à la mairie comme Alain Daguet. Dans son courrier, il exprime sa colère et se dit pris en otage après les propos exposés dans le journal, notamment cette phrase « Il est bien légitime de la part de la population de faire état de sa colère et de la peur que peut susciter une telle situation face aux nombreux cambriolages constatés ces derniers mois ». Ces actions sont soutenues par le président de l'association des gens du voyage de l'Essonne qui dénonce un procédé infâme. Quelques jours après la distribution de tracts de l'opposition, ces messages anonymes ont été jetés dans la rue. De son côté, la Ligue des droits de l'homme a déposé une plainte contre le maire pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, diffamation à caractère racial et atteinte au droit à l'image et à la vie privée des propriétaires des plaques d'immatriculation. Contacté, Pascal Simoneau, le maire, est resté injoignable. Et suite à la publication de ce bulletin, Betty Larborier, qui est conseillère municipale de l'équipe actuelle, a annoncé sa démission. Georges Tron, il s'explique et il contre-attaque, accusé d'avoir favorisé l'obtention à sa belle-sœur d'un contrat de travail accordé par Draveil, la ville dont il est maire. Le secrétaire d'État, depuis Montréal, il y a quelques heures, a accusé la famille Le Pen, dont quelques membres font partie de cet administré, d'être derrière cette affaire, des Le Pen avec lesquels il est, selon ses dires, en grande hostilité. Fin de citation. Toujours à Draveil, une nouvelle manifestation à l'appel des syndicats de l'hôpital Joffre du Prix-Trien ce matin. C'est la crainte de la suppression du projet de construction d'un bâtiment pour maintenir l'accueil de l'établissement et les emplois qui a fait réagir l'intersyndicale représentant une partie du personnel de l'hôpital qui doit, je vous le rappelle, disparaître d'ici 2014. Étant pas présent avec toujours l'inquiétude du personnel de l'ESAT, déjà plus d'un mois qu'un mouvement social secoue l'établissement d'aide au travail des handicapés et en 6 mois, le centre aurait connu quelques 6 arrêts maladie. La direction serait poursuivie pour 4
procédure devant les prud'hommes, d'après les syndicats. Les salariés sont de moins en moins nombreux à se mobiliser, mais la tension demeure forte. Christophe Garnier. Stressés et à la limite du burn-out, ces salariés de l'établissement d'aide au travail des Tempes se sont réfugiés dans le local CGT de la ville. Malgré son statut de délégué du personnel, Jérôme a été menacé de licenciement l'été dernier. Depuis, son travail le torture et il lui arrive même de se réveiller en pleine nuit avec des nausées. Aujourd'hui, après plus d'un mois de mouvement social, lui et quelques autres ont décidé de parler. On n'a aucun respect, on n'a aucune reconnaissance dans notre travail. Quoi qu'on fasse, ça ne va jamais. Les réunions, ça se passe, on nous parle mal aussi. Voilà, si on n'est pas content, on nous dit de prendre la porte. Voilà, des choses comme ça, quoi. C'est compliqué pour encadrer des personnes handicapées si soi-même on est déjà mal à son travail, quoi. Symptomatique d'un climat social particulièrement dégradé, l'établissement serait sous le coup de 4 procédures devant les prud'hommes. Et en 6 mois, 6 salariés se seraient mis en congé maladie, d'après les syndicats. La CGT met en cause une gestion proche de celle de la métallurgie, dit-elle. On va leur donner des objectifs de rentabilité et pas suffisamment justement une prise en compte de leur pathologie pour leur permettre de travailler sereinement. C'est sûr qu'en les stressant et en stressant les salariés, on ne peut pas avoir une qualité de travail adéquate avec les prestations auxquelles ils seraient supposés avoir. Le sous-préfet a bien tenté de jouer les médiateurs en début de semaine. Il devait sommer la présidence de mettre le directeur à l'écart. Mais 3 jours plus tard, rien n'a changé. Les syndicats s'inquiètent. Un job d'été à décrocher, c'est bien, mais de temps en temps, il faut aider le sort. Alors à Courcouronnes, l'espace Pierre-Nicolas accueille, durant ces vacances de février, de nombreux jeunes en quête de travail d'été. Outre la rédaction de CV, de lettres de motivation, des spécialistes en la matière sont présents pour expliquer comment se tenir devant un employeur, de quoi se préparer comme il se doit avant cette recherche plus ou moins pénible, comme va l'expliquer Rodolphe Roux, responsable de cette opération, au micro de Tariq Edous. On a monté une opération job d'été, donc l'objectif pendant les vacances, c'était de préparer les jeunes à chercher un emploi saisonnier pour cet été. Et on sait que c'est dès maintenant, en fait, dès les vacances de février qu'il faut s'organiser pour trouver des employeurs, préparer un CV, une lettre de motivation. On a organisé en février donc la première partie et puis on continuera en avril à faire la deuxième partie quand même pour les retardataires. On a déjà une fréquentation quotidienne donc c'est déjà pas mal. Nous avions reçu 2 jeunes Essonniennes il y a quelques jours pour parler de leur rallye, leur aventure à destination du Maroc, le fameux 4L Trophy, un rallye étudiant, sportif et humanitaire, 1200 voitures et donc 2400 jeunes gens. C'est aujourd'hui que les équipages se sont élancés. Et puis nous terminons comme chaque semaine par la photo d'Hervé Guéquière et de Stéphane Taponnier, les 2 journalistes de France 3, enlevés il y a 415 jours maintenant en Afghanistan avec leurs accompagnateurs. Téléson, vous le savez, s'associe depuis plusieurs mois aux médias qui chaque semaine ont une pensée justement particulière pour les 2 otages et leurs proches. Voilà pour l'actualité donc dans le département. Merci de nous avoir suivis.